Ça vous fait quoi quand on vous appelle jeune maire, Claude Loriot? Bah, écoutez, je suis tout heureux parce qu'en fait, malgré mes 68 ans, bon, c'est agréable de savoir en fait qu'on est toujours jeune. Alors, 68 ans, dont 32 ans au conseil municipal? Absolument. 1983. 1983. C'est fou ça. Ouais. Ça vous a pris comme ça. Vous aviez quel âge en 83, vous vous souvenez à peu près? J'avais 35. Bon. Vous aviez envie de découvrir la vie municipale, oui, absolument, d'être poussé par également un maire à qui je dois beaucoup de choses, donc Pierre Hamel, qui voyait plein de belles choses sur la commune et qui nous a donc instauré plein de renseignements. Donc bon. Non, c'était très bien. Et vous êtes venu accompagner? Absolument. Présentez-nous. Alors c'est Jean-Pierre Chambalu qui est le président donc du SLAM. Ah, le SLAM, ça c'est moderne ça, le SLAM. Le SLAM, oui. Et ça s'appelle le SLAM depuis combien de temps? Ah, ça s'appelle le SLAM depuis 1982. Oui, avant que le SLAM n'existe en version musicale, en fait. Oui, exactement. Ça veut dire quoi le SLAM? Ça veut dire sport, loisirs, animation de la Milès. C'est la colossale association qui gère... beaucoup de choses, qui gère déjà un centre social depuis 1992, et puis qui gère également un relais d'assistante maternelle. Entre autres. On va détailler après, mais là, je voulais juste une présentation un peu globale. Et la troisième entité, c'est l'animation des temps d'activité d'animation périscolaire qui date de 2 ans environ, et pour laquelle on travaille sur 2 communes, Aigné et La Milesse. Ah oui, parce que alors ça c'est compliqué chez vous. L'intercommunalité ça fonctionne, mais alors ça fonctionne dans tous les sens. Hein. Absolument. Alors vous étiez dans une communauté de communes qui s'appelait l'Antonnière. Voilà. Et en fait, quand on est passé au 1er janvier 2013, donc dans le cadre de Le Mans Métropole, il a fallu donc en fait créer un CIVOM pour un syndicat nous permettant en fin de compte donc de récupérer les compétences non reprises par Le Mans Métropole, en l'occurrence tout ce qui était du social, du sport et de la culture. Bon. Et puis vous organisez ensemble, comme vous le faisiez précédemment, dans le cadre de la communauté de communes. Là où ça devient plus compliqué, c'est que vous avez aussi des accointances avec d'autres communes qui ne sont pas de l'ancienne communauté de communes, avec qui vous avez aussi, et je pense à la Chapelle. La Chapelle Saint-Aubin, oui. On essaie de travailler de plus en plus parce que c'est vrai qu'ils ont une équipe dynamique et on est tout proche. Hein. En fait, nos communes se rentrent carrément dedans quand on arrive sur la Milesse. On est encore un petit peu sur la Chapelle et vice-versa. Donc, bon. Non. Alors 2500 habitants à peu près? C'est ça. Au dernier recensement, on était 2600, mais avec les moyennes, ça fait 2400 et des poussières. Quoi. Bon. Combien de kilomètres du Mans? On est à 10 kilomètres par rapport à la gare. Oui, c'est un bon repère, effectivement. Oui. Et justement, pour vous, alors la liaison avec Le Mans, c'est votre actualité. C'est quelque chose d'important, oui, de favoriser au maximum les échanges. Quoi. Voilà, absolument. Puisque l'ensemble de la population doit travailler au Mans, quasiment. Oui, voilà, on a un fort pourcentage, disons, de gens qui rentrent donc sur le Mans Métropole et principalement sur Le Mans, et puis les alentours, mais également sur Arnage, etc. Et nous, notre volonté depuis 1 an, justement, avec donc les 3 autres maires, c'est-à-dire la Chapelle Saint-Aubin, Aigné et Saint-Saturnin, c'est de pouvoir avoir des lignes le plus possible en direct pour pouvoir reprendre... Voilà, les lignes tram, voilà, permettant en fin de compte de récupérer donc derrière ça donc le tram. Alors pour l'instant, vous avez trouvé comment dirais-je, une solution médiane. Hein. Voilà. C'est la ligne combien? C'est la ligne 92. C'est un petit compromis. Bon, la CETRAM a ouvert la porte, on va dire, nous permettant donc principalement pour nos jeunes, mais également pour les gens qui souhaitent monter sur le Mans le mercredi après-midi, donc de 13h à 18h. Donc c'est une navette qui démarrera donc en fait après les vacances scolaires, enfin, voilà, de février, pour donc le mercredi après-midi et jusqu'à fin juin. Donc là, on incite principalement donc tous les jeunes sportifs, mais également les parents qui souhaitent donc récupérer cette navette pour aller sur Le Mans, et ben justement à rentrer dans le système, à venir. Qu'on comprenne pourquoi, parce que en fait l'idée c'est que avec cette navette, ils vont à la Chapelle, et à la Chapelle, c'est direct pour Le Mans. Voilà, alors ils prennent le 18. S'ils prennent le bus habituel, ouais, c'est beaucoup plus long. On tourne un petit peu, voilà. Donc, bon. Et alors, si ça marche bien,
Ah bah écoutez, là après, on verra donc à nouveau la CETRAM pour nous permettre donc justement peut-être d'avoir le samedi, mais nous notre volonté c'est d'organiser à ce que le 18, c'est-à-dire le tram, enfin le bus 18 qui arrive pour l'instant à la Chapelle Saint-Aubin, descende donc jusqu'à la Millesse, nous permettant donc d'avoir une ligne directe et sans problème. Alors ça demandera combien de temps pour aller au Mans? Bah écoutez, sur le Mans, je pense que ça demandera une vingtaine de minutes, quoi. Ouais, donc c'est très bien. L'intégration à Le Mans Métropole vous a permis de booster l'aménagement du centre-bourg? Oui, grâce en fin de compte aux ingénieurs et à tout le personnel qui gravite autour sur le Mans Métropole. Au CAUE aussi un peu, non? Et puis voilà, il y a le CAUE qui nous a donné un coup de main. Et c'est vrai qu'on a réussi donc à faire un écoquartier donc, qui avait déjà été vu avant donc, l'intégration dans le Mans Métropole. Mais maintenant, on est à la phase suivante, c'est-à-dire qu'on voudrait également donc, raménager le complément de ce centre-bourg et puis également continuer notre urbanisation. On a encore des secteurs à urbaniser pour nous permettre à peu près à l'année 2030 à peu près d'avoir réalisé à peu près 110 à 115 habitations. Bon, on démarre sur les chapeaux de roue, hein, vous l'avez vu avec M. Loriot. Oui. Tout de suite, on va dans le vif du sujet, ça se développe, ça bouge, etc. Bon, on va revenir un peu en arrière. On parle pas de patrimoine pour parler de cette jolie commune. Vous l'avez choisie il y a combien de temps, cette commune, pour y habiter, M. 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui. Vous trouvez ça pratique, joli, sympathique Oui, très, très, très bien. Puis il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'associations et beaucoup d'activités dans le cadre du centre social, justement, donc on peut en parler aussi. C'est impressionnant. Bon, maintenant, parce que moi je voulais que vous me parliez de patrimoine éventuellement, mais bon, tant pis. L'église? Oui, l'église avec donc une statue classée également. Ouais. On a également donc un plan d'eau et tout ça en fait. Ce qui est intéressant dans notre commune, c'est que vous avez le cœur du village et c'est vraiment. Il est préservé. Ouais, il est préservé et tout autour en fait, on se retrouve avec des nouveaux lotissements, etc. Mais c'est vraiment un cœur de village, ce qui nous permet donc à la fois de favoriser pas mal de déplacements à pied ou par des chemins piétonniers, mais également permettre justement de faire voir ce qu'on peut avoir. On a un four à chanvre. Alors attendez, vous allez trop vite. Le four a été réhabilité pour être mis en valeur à l'entrée de la commune. Absolument. Hein mais il en reste d'autres ailleurs qui, eux, ne l'ont pas été. Non. Alors d'autres qui sont la propriété, donc en fin de compte, de particuliers, et donc là on peut pas toucher. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant qu'on fait visiter d'ailleurs au moment donc, du week-end donc, du patrimoine. Et le plan d'eau, il est pour les pêcheurs? Absolument. Ça fonctionne aussi bien? Ça fonctionne bien, avec un comité des fêtes qui permet d'alimenter tout ce qui touche la truite et qui fait donc des concours de pêche, etc. Je ne suis pas sûr que les Sartois connaissent bien le plan d'eau de la mise. Vous pouvez accueillir du monde quand même, il n'y a pas de problème. Si certains veulent venir de l'extérieur pêcher, ils peuvent. Ah bah absolument, aucun souci. Et moi j'ai mis ça dans le patrimoine, je ne sais pas si c'est bon, mais il y a Emmaüs. Absolument. Qui est chez vous depuis... Depuis 50 ans. Ah, 50 ans. Depuis 50 ans et on continue à les aider. On a participé encore dernièrement donc, à l'inauguration de leur cuisine centrale. On va œuvrer également pour leur agrandissement dans le cadre justement des permis de construire, etc. Et eux sont loin du bourg, hein, en revanche, hein, on est bien d'accord. Ils sont loin, mais tout le monde connaît. Comme la zone c'est la Carie, hein, je pense, c'est ça hein. Alors la zone de la Carie, oui, tout à fait. Qui en fait colle à une autre commune à côté. Alors qui est pas trop loin de Saint-Saturnin, où là, effectivement, cette zone est complètement remplie. Avec des magnifiques entreprises. Voilà, et des très belles entreprises. Et là, c'est quand même intéressant pour nous sur le plan artisanal, commercial et puis industriel. Et donc, on est en train, donc, sur ce côté, disons, économique, développement, de travailler avec le Mans Métropole dans la zone de la Tremblay, qui est complètement viabilisée et qui n'attend plus maintenant que donc, la commercialisation. Donc, on fait appel éventuellement donc, à des industriels qui pourraient nous entendre pour justement, et j'en suis sûr, venir éventuellement se rapprocher de nous. Vous vivez une petite vie, j'allais dire, tranquille, ça se passe tout seul le développement. Quand je regarde, vous avez tous les commerces, vous avez toutes les professions libérales, vous n'avez pas de pénurie chez vous, alors que il y a pas mal de communes où c'est un peu compliqué. Hein. Mais parce que je pense que la population joue... Vous avez même un éthiopathe, tiens. Oui, éthiopathe, oui. Mais je pense vous êtes fait soigner par l'éthiopathe, non? Non, mais il a beaucoup de clients. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que aussi la population joue le jeu. C'est-à-dire qu'on a il y a
tout ce qui est des commerçants de proximité, etc. Et les gens participent justement à ce dynamisme, etc. On a créé un marché en 2006-2007. C'est le marché de l'Europe? Non, c'est autre chose. C'est le marché sur la place de l'Europe. Ah, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, tous les dimanches matins, il y a des animations, il y a quand même pas mal de commerçants ambulants, etc. Et qui permet donc juste de donner encore un essor supplémentaire. Le dimanche matin, voilà qui était un peu original dans une petite commune. Absolument. Et les commerçants sont contents. Et les commerçants sont contents, les gens sont contents parce que ça leur permet de rencontrer, d'être décontractés et de venir donc au marché faire leur petite course, quoi. Voilà. Donc si vous voulez changer un peu du marché des Jacobins ou du marché de Pontlieu, voilà ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aller à la Millesse. Et il y a le café en plus. Ah oui, il y a un café. Il y a le maire qui vient papoter avec tout le monde. Voilà. Bon. Alors en termes d'animation, on voit que ça se passe bien. Donc vous, avec le slam, vous êtes responsable d'abord du centre social. Oui. Alors, si vous voulez, je peux donner quelques chiffres. Rapidement, parce que les chiffres... rapidement. Bon. Non, mais j'en ai quelques-uns. On a un peu plus de 800 adhérents donc, au niveau du centre social, dont un peu plus de 600 également d'adhérents sur les 3 communes, donc, ce qui représente 75% des adhérents. Et les autres adhérents viennent des autres communes aux alentours, et notamment on a beaucoup aussi d'adhérents qui viennent du Mans. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Alors qu'est-ce qu'on y fait? Donc on a des associations qui... on a une trentaine d'associations, ça va d'une chorale, d'un comité de jumelage, de club de gymnastique, etc. Et puis on a une nouveauté un petit peu depuis 2 ans, et on a une association d'escrime médiévale, qui est une association donc, pour l'étude et la pratique des arts martiaux historiques et européens. Donc ça lie un petit peu le sport et l'histoire et au niveau de différents pays, la France, l'Italie, l'Espagne. Oui, je disais c'est pointu. Oui, c'est pointu. Dire. Vous avez le Triangle des artistes, c'est chez vous aussi? Alors on a Triangle des artistes également. 32 peintres de 15 ans à 86 ans. Oui, tout à fait. Bon. Non, j'ai pas noté toutes les... non, mais moi je les ai notés parce qu'il y en a qui m'intéressent là. Oui. Le comité de jumelage... c'est avec l'Angleterre. Aid, c'est ça? Swansea. Ouais. Swansea, on dit. Bon, très bien. J'ai été président pendant 11 ans de ce comité de jumelage. C'est où, Swansea? Alors c'est au nord-est de Londres. C'est... Quand on arrive en Angleterre, il y a encore 4 heures ou 5 heures de route. C'est au nord-est, pas très loin de la mer, mais au nord-est de Londres. D'accord. Le photographic club aussi? On a un photographic club où il y a beaucoup d'adhérents également. Ouais. Qu'on va accueillir prochainement dans une salle qu'on a rénovée juste à côté de la mairie, qui leur permettra donc d'avoir un cadre encore plus agréable, quoi. Bon, il y a de l'aquariophilie, il y a une AMAP, alors une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, tout à fait. Que vous accueillez au centre François Rabelais. Voilà, absolument, et qui est donc là le jeudi soir également. Bon, il y a également donc une activité qui est également intéressante, parce que je voudrais la citer, c'est tout ce qui concerne l'action de la vannerie, puisqu'en fait, et ce monsieur-là a 97 ans et continue à nous donner des cours. 97 ans. Oui, on l'a vu encore ce soir, parce qu'on avait la galette juste avant de venir. Il s'appelle comment le monsieur? Il s'appelle Maurice Courvasier. Corvasier, très bien, c'est un nom du coin. Voilà. Il y a une bibliothèque qui fonctionne merveilleusement. Ouais. Alors c'est une bibliothèque municipale. Qui est dans les mêmes locaux que le centre social, mais les locaux appartiennent à la mairie. Voilà. Donc et avec à peu près 800, un peu plus de 800 adhérents, et donc avec beaucoup. Tout à 800 adhérents. On a vraiment, c'est vraiment, on est satisfait de cette organisation avec vraiment une professionnelle qui œuvre donc dans cette bibliothèque. Alors votre spécialité au slam, c'est de vous occuper aussi des enfants. Alors je ne sais plus comment on appelle ça, parce que enfance, jeunesse, des personnes âgées. Il y a différents secteurs. Donc il y a un secteur petite enfance qui est géré par un relais d'assistante maternelle qui se trouve dans la maison de l'enfance. Ouais. Ensuite on a un secteur enfance qui va de 4 ans à 12 ans, donc qui est géré sous forme d'un accueil de loisirs sans hébergement, et qui fonctionne le mercredi, les petites vacances, etc. Et on a, l'année dernière, on avait à peu près travaillé sur 6300 journées enfants sur l'année, donc qui est assez considérable. Et puis pour les personnes âgées, il y a des ateliers, j'ai vu. Alors, pour les personnes âgées, il y a des ateliers de cuisine, dessin. Alors dessin, peinture, les triangles des artistes interviennent dans ce cadre-là, la vannerie. Et puis, donc ce sont des activités qui sont données par des bénévoles. Donc
c'est gratuit. Et puis on a également 2 temps forts dans l'année, c'est la bourse aux jouets et bourse aux vêtements, où là on arrive à mobiliser une soixantaine de bénévoles à chaque fois. Bon, je savais qu'on n'aurait pas le temps de tout dire parce que le temps passe vite, mais je voudrais quand même qu'on dise 2 mots de l'école de musique de l'Antonien, parce que ça a l'air de bien fonctionner, ça, avec un orchestre d'harmonie, un orchestre junior et un atelier chanté. C'est ça. Alors ça, en fait, cette association donc, est dans le regroupement donc, du CIVOM, avec une forte participation sur le plan financier du CIVOM, bien entendu, mais c'est vrai qu'on les encourage, on a toujours encouragé cette association, et il y a plus de 180 adhérents et avec donc différentes spécialités et donc de groupes, y compris donc orchestre. Bon, enfin, il y a des animations dans les rues. On a quelques photos du classique British Welcome, c'est les voisins. Ils sont passés, oui, tout à fait. Ils viennent tous les ans. Oui, ça a été, disons, plus cette année. Et donc, ils nous ont promis de revenir donc l'année prochaine également. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je parlais du forum des associations tout à l'heure. Oui. Alors le forum des associations se passe le premier dimanche de septembre et qui réunit l'ensemble des associations au cours d'une journée où les gens peuvent venir pour s'inscrire ou pour demander des informations sur les différentes associations. Et est-ce qu'il y a un autre rendez-vous dans l'année important ? Bah écoutez, on a relancé la fête au village au mois de septembre. Là, on fait un break septembre 2016 et on va donc refaire en septembre 2017 avec de fortes participations, aussi bien des habitants que des gens extérieurs, etc. Bon, pour terminer, on va peut-être parler des projets. Est-ce que vous avez des projets ? Alors, on continue l'aménagement ? Oui, on continue, c'est ça. Les principaux, disons, sujets d'actualité, c'est effectivement, bon, là, on a parlé du bus. Le complément pour faire des aménagements donc, de notre centre-bourg. Peut-être revoir également tout ce qui touche un peu nos ateliers municipaux qui commencent un petit peu à fatiguer. Et puis continuer la notion du dynamisme qu'on peut avoir au sein du conseil municipal et puis grâce à l'aide de nos habitants, bien entendu. Et puis je crois que vous avez également une volonté de faire des économies d'énergie pour suivre la COP 21, quoi. Absolument, économie d'énergie, notion d'accessibilité. Et je voudrais également saluer aussi tout ce qui touche le monde scolaire, parce qu'on a deux écoles qui sont quand même importantes, puisque globalement on n'est pas loin de 300 élèves, avec donc également une partie restauration collective qui est très très intéressante. Qui est faite sur place. Voilà, faite sur place et avec plus de 85% donc, de pensionnaires le midi. Bon. Donc ça c'est quand même intéressant et il faut féliciter donc, tous les professionnels qui travaillent, qui gravitent autour. Avec des produits pour une partie issus de circuits courts. On essaie petit à petit de travailler sur ce sujet-là. Bon, je vois qu'on ne s'ennuie pas à la Mines. Hein. Non, il y a du travail. Alors on peut visiter la Mines, vous voyez, il y a des choses à découvrir, ne serait-ce que le plan d'eau. Merci messieurs d'être venus nous présenter la Mines. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine.